Tirage des énergies de février 2026. Bonjour, j'espère que tu vas bien. On va faire le tirage pour février 2026, toujours avec le Yael Didier. On va voir ce que les énergies nous rapportent sur ce mois. Je te rappelle que c'est un tirage général et que tu prends voilà, vraiment ce qui te convient parce que ça ne peut pas convenir à tout le monde. Voilà, on va voir si on travaille encore, ce que ça va donner pour nous. Ok, donc nous avons les enfants et l'étoile. Donc on va dire que pour les personnes qui ont des projets, on va dire que c'est plutôt bon augure. Hein. C'est un petit peu comme si le mois de février nous... Je crois que c'est le nouvel an chinois aussi, il me semble. Je crois que c'est le 17 février, si je ne me trompe pas. Donc en même temps... ça nous laisse en fait voilà sur ce mois de février des semaines où on peut absolument mettre en action sur ce qu'on veut, sur voilà un petit peu l'année à venir. Voilà. Alors on va tirer, je vais tirer 5 cartes. Pour voir un petit peu ce que ça donne. Bon, on a la justice. On va voir, on a le lion. La femme. Les nouvelles. Et enfin, la roue de la fortune. Bon. Alors, on va être sur des démarches. Hein. Donc, en fait, ça rejoint quand même assez sur la coupe. Des démarches que l'on va avoir besoin de faire. Peut-être qu'on n'a plus envie, peut-être un travail qui ne nous convient plus. Peut-être des conditions de vie qui ne vont plus nous convenir. Donc, voilà, on va pouvoir se mettre en action là-dessus. Il faut pas se décourager parce qu'on a vraiment en fait on a vraiment cette force en nous pour pouvoir aller au bout de ces actions. Hein. Donc en carte centrale du jeu, on a la femme qui correspond aussi pour l'homme. Hein, c'est puisque c'est un tirage général. Mais là, c'est quand même, on est en mode en fait d'introspection. On va venir se poser des questions. Est-ce que c'est bien ce que je fais? Est-ce que si je fais ça, ça sera comme ça? Voilà, des choses comme ça. Et une fois qu'on aura commencé, voilà, à travailler sur ça, à acter, à commencer, en fait, dans nos actions sur ce qu'on a besoin. Donc pour certains, ça sera d'un point de vue professionnel et pour d'autres d'un point de vue personnel. Eh bien en fait, on va recevoir voilà une nouvelle, on va recevoir peut-être un courrier, ça va être un OK. Et en fait, tout va s'enchaîner, tout va aller très vite. C'est pour ça que je sais que ça sera positif parce qu'en fait, derrière, tout s'enchaîne assez vite. Donc je vais recouvrir. Alors, avec la justice, on a l'arbre. On retrouve les enfants donc avec le lion. Avec la femme, on a l'équilibre. Les nouvelles avec le renard. Et la roue de la fortune avec les serpents. Ok, donc là, du coup, ça va changer un petit peu la donne sur la fin. Mais sur le début, je dirais que ces actions que l'on met en place, c'est pour un mieux-être. C'est pour un mieux-être peut-être chez soi, c'est pour un mieux-être en soi, hein, peut-être un nouveau travail avec des valeurs qui nous entendent. On a la femme en fait qui va, malgré le fait qu'elle fait cette introspection où elle se pose beaucoup de questions, c'est quand même pour retrouver un certain équilibre. Que je dis la femme, mais je dis c'est l'homme aussi, hein, va retrouver donc en fait cet équilibre. Ensuite, les nouvelles et le renard, ça peut être un gain de quelque chose. De toute façon, dans l'action qu'on va être, on va y gagner
dans l'après, mais ça peut être, par exemple, on va y gagner, je vais changer de logement, peut-être que je vais payer peut-être moins cher d'impôts locaux ou des choses, enfin d'impôts frontiers ou des choses comme ça. Ça va entraîner en fait un gain de quelque chose. Après, pour ce qui est de la roue de la fortune et du serpent, là on va sur vraiment quelque chose d'une métamorphose, en fait, ces actions. Alors comme je vous disais tout à l'heure, c'est un peu négatif, non pas tant que ça, mais ça va entraîner en fait une... Ça va entraîner, excusez-moi, une métamorphose peut-être vraiment très très profonde, pas forcément agréable. Donc voilà, c'est peut-être ça la fin qui fait que on va se retrouver peut-être un petit peu chahuté en se disant, en fait, je pensais bien faire et arrivé là, je me retrouve avec quelque chose de pas agréable. Alors, je vais venir compléter. Alors, la justice, l'arbre, on a les plaisirs. Le lion, les enfants, nous avons le soleil. La femme, l'équilibre, nous avons le diable. Les nouvelles, le renard, la foudre. Et avec la roue de la fortune, les serpents, nous avons la lune. Donc, on ressent vraiment besoin ce changement pour pouvoir allier en même temps équilibre, plaisir. Peut-être que c'est quelqu'un qui travaille beaucoup et là qui va dire, en fait, oui, je vais travailler peut-être un peu moins, je vais changer de travail. Alors, oui, peut-être que je serai moins payée, mais j'aurai peut-être plus de temps libre, j'aurai peut-être moins de stress. Voilà. On a le soleil qui vient, on a le soleil qui vient vraiment, en fait, nous montrer, voilà, que qu'on est quand même sur la bonne voie, que en fait on est soutenu dans ce que l'on fait, hein. Donc ensuite, avec la carte centrale donc de la femme et de l'équilibre, on a le diable. Donc là, c'est un petit peu comme si on nous demandait vraiment d'aller travailler, où ça va faire ressortir un petit peu ce côté sombre en nous. J'ai même envie de dire que c'est à ce moment-là qu'il faut peut-être se montrer égoïste pour pouvoir vraiment aller puiser et travailler au fond de nous. Donc ensuite, nous avons également la foudre. Donc cet apport en fait peut-être de nouvelles, de courriers, de choses comme ça. Ça va être un événement que l'on n'avait pas peut-être anticipé. Ça peut être une conséquence en fait de quelque chose qu'on n'avait vraiment pas anticipé. C'est pas grave parce que de toute façon on peut tout à fait rebondir par rapport à ça. Et c'est là qu'en fait tout va s'enchaîner, tout va aller très très vite, hein. Ça va même nous demander vraiment d'aller, même peut-être, on va se dire, voilà, j'ai fait ça, on m'a dit de faire ça, j'ai fait ça, on m'a dit de faire ça, j'ai fait ça, et puis vice-versa, vice-versa. Et à la fin, on va peut-être quand même se poser des questions. Est-ce que c'est réellement bien ce que j'ai fait? Tout compte fait, je pensais que j'allais être mieux et je vais pas mieux. Voilà, un petit peu, on voit pas le après. On reste centré sur un petit peu, voilà, le négatif qui est arrivé là, enfin le négatif entre guillemets. Donc voilà, ça va nous octroyer un petit peu des émotions qui sont peut-être moins agréables, peut-être un petit peu plus de tristesse, un petit peu plus de on ne se sent pas très bien ou des choses comme ça. Mais c'est que passager en fait.
Tout ça, c'est vraiment que passager parce que même si ce mois de février, en fait, nous demande d'aller travailler vraiment sur ces parts sombres, je dirais que c'est le mois de l'action. C'est un mois où il faut poser, en fait, ses intentions sur qu'est-ce que je veux sur le reste de l'année et qu'est-ce que je ne veux plus. Voilà. Eh bien, écoute, je te souhaite un bon mois de février. Prends soin de toi et je te dis à très bientôt.